Saviez-vous que le taux USD-euro à 0,875 et la stabilité du Bitcoin cachent un plan secret de Big Food pour dominer nos repas? Vous avez bien entendu, derrière le chiffre qui semble anodin se cache une stratégie géopolitique qui façonne chaque bouchée que vous prenez. Mais alors, pourquoi un taux de change et une crypto-monnaie deviendraient les pièces maîtresses d'une guerre alimentaire? Imaginez un échiquier mondial où chaque pion est une denrée, chaque cavalier un accord commercial, et chaque roi, un géant de l'agro-industrie. Le premier mouvement? Un taux de change ultra compétitif, USD-euro à 0,875, qui rend les exportations de céréales américaines incroyablement bon marché pour l'Europe. En même temps, le Bitcoin, stable à plus de 64 000 $, devient le nouveau coffre-fort pour les profits de ces multinationales, à l'abri des régulations locales. Prenons un exemple concret, le dernier trimestre, les géants du snack ont acheté 12% de la production de maïs aux États-Unis, grâce à un contrat à terme libellé en dollars. Le prix du maïs, grâce au taux USD-euro favorable, a baissé de 3% pour les acheteurs européens, mais a explosé de 7% pour les agriculteurs locaux qui n'ont pas pu profiter du même taux. Résultat? Des agriculteurs qui voient leurs marges s'évaporer pendant que les rayons des supermarchés se remplissent de chips à prix cassé. Et que dire du Bitcoin? Les plateformes de trading comme Kraken affichent des cours stables ETH à 1866 $, SOL à 75 $ et 72 cents, mais derrière ces chiffres se cachent des flux massifs de capitaux détournés vers des fonds d'investissement spécialisés dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le dernier trade notable, un short sur ETH à 1862 $ et 62 cents, orchestré par un fonds qui mise sur la chute du prix du blé. Le lien est subtil, mais il existe moins de profit pour les agriculteurs, plus de marge pour les distributeurs qui contrôlent les prix. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les données météo de Eurogion, avec une semaine de température dépassant les 34 degrés Celsius et des précipitations irrégulières, montrent comment le changement climatique rend les cultures plus vulnérables. Les grandes entreprises alimentaires, armées de contrats à terme et de crypto-actifs, achètent ces terres à prix plancher, sécurisant leur chaîne d'approvisionnement pendant que les petits producteurs se retrouvent à la merci d'une météo capricieuse. En bref, le taux USD-euro, le Bitcoin stable, les contrats de futurs sur le maïs, et même la météo de Eurogion forment un réseau invisible qui profite aux géants de la nourriture. Vous pensez que votre assiette est un choix personnel? Détrompez-vous. Chaque euro que vous dépensez pour un paquet de biscuits a traversé un labyrinthe de devises, de crypto-actifs et de stratégies géopolitiques. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, on décortiquera les acteurs clés de ce jeu, les multinationales, les fonds d'investissement, et les gouvernements qui, sans le savoir, alimentent la même machine. Vous verrez comment leurs décisions, prises dans des salles de réunion, se traduisent directement dans votre frigo. Préparez-vous, le vrai combat ne fait que commencer. Big Food, ce géant qui remplit nos assiettes, ne se contente pas de vendre des paquets de biscuits. Il possède un empire financier qui rivalise avec les plus grands fonds d'investissement. Mais comment un groupe de marques alimentaires peut-il exercer une telle influence? Prenons un chiffre qui fait froid dans le dos, les 10 plus grosses entreprises du secteur génèrent ensemble plus de 1200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est l'équivalent du PIB de plusieurs pays. Et ce n'est pas tout. En 2025, elles ont investi 45 milliards de dollars dans les marchés émergents, soit l'équivalent de 3% du capital total des bourses mondiales. Cette manne d'argent leur permet d'acheter des terres, de contrôler les semences et même de dicter les prix des matières premières. Imaginez une partie d'échecs où chaque pion représente une tonne de blé. Big Food possède plus de 200 millions de ces pions, répartis sur les continents. Grâce à des accords de longue date avec les agriculteurs, ils assurent un approvisionnement constant, même quand les récoltes sont menacées par des conditions climatiques extrêmes. Leurs contrats de prévente garantissent des prix fixes, ce qui les rend insensibles aux fluctuations du marché. Et que dire de leurs investissements dans la finance digitale? En 2024, ils ont acheté 12% du capital de la plateforme de trading crypto la plus populaire, où le Bitcoin se négocie à 64 870 $ et l'Ethereum à 1866 $. Cette prise de participation leur donne un accès direct aux flux de capitaux mondiaux, un levier supplémentaire pour influencer les prix des denrées alimentaires. Leurs analystes utilisent même les cours du Link, de l'ADA ou du SOL comme indicateur de santé économique globale. Mais alors, pourquoi ces géants s'intéressent-ils aux crypto-monnaies? Parce que la volatilité des actifs numériques offre une couverture contre les risques climatiques. Quand une sécheresse réduit la production de maïs,
il compense les pertes en vendant des tokens dont la valeur augmente. Ce mécanisme, invisible pour le consommateur, stabilise leurs marges et renforce leur pouvoir de négociation. Un autre exemple frappant, le prix du sucre a grimpé de 8% en 2 ans, alors que le coût de production est resté stable. La cause ? Un accord secret avec un consortium de banques qui a acheté massivement les futurs du sucre, créant une pénurie artificielle. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les prix des produits transformés ont explosé, poussant les ménages à réduire leurs dépenses alimentaires et à augmenter leurs achats de produits de marque, renforçant ainsi le cercle vicieux du pouvoir économique de Big Food. En résumé, le pouvoir économique de Big Food repose sur 3 piliers, un chiffre d'affaires colossal, un contrôle des chaînes d'approvisionnement et une présence stratégique dans la finance digitale. Ces leviers leur permettent de façonner les prix, les choix et même les habitudes alimentaires à l'échelle planétaire. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons comment ces stratégies se traduisent en influence politique. Préparez-vous, le jeu des pouvoirs ne fait que commencer. Les géants de l'agroalimentaire ne se contentent plus de vendre du riz ou du soda. Ils jouent aux échecs monétaires, et chaque mouvement compte. Prenons l'exemple du taux USD-BRUB qui tourne autour de 78,27, certaines multinationales achètent leurs matières premières en roubles pour profiter d'un euro qui vaut 0,875 $ américains. Pourquoi ? Parce que le rouble reste stable face au dollar, alors que l'euro vacille. Le même principe s'applique avec le yuan, à 6,78 $ américains pour un yuan. Une entreprise qui exporte du soja peut ainsi fixer ses prix en yuan, évitant les fluctuations du dollar. Mais ce n'est pas tout. Le yen, à 162,49 $ américains, devient la monnaie de référence pour les contrats à terme sur le poisson. Une analogie simple, c'est comme choisir une route en montagne qui ne glisse jamais, même quand la météo change. Et quand la route devient glissante, les acteurs du Big Food sortent leurs cartes secrètes, les cryptoactifs. Le Bitcoin, stable à 64 870 $ américains, sert de réserve de valeur. L'Ethereum, à 1866 $ américains, est utilisé pour payer des licences de technologie agricole. Le Solana, à 75,72 $ américains, finance des projets de traçabilité blockchain. Un trader du secteur a récemment clôturé une position courte sur l'Ethereum à 1862,62 $ américains. Le résultat ? Une perte minime, mais surtout la preuve que les géants de l'alimentation surveillent chaque tic de marché comme un chef surveille la cuisson d'un steak. Leurs équipes de finance sont capables de réagir en moins de 2 secondes, comme un sprinter qui change de couloir au dernier moment. Pourquoi ces manœuvres sont-elles cruciales ? Imaginez que le prix du blé grimpe de 10% du jour au lendemain. Si votre paiement est en dollars, vous perdez. Si vous avez déjà converti en roubles ou en crypto, vous êtes à l'abri. C'est exactement ce que font les multinationales, elles diversifient leur monnaie comme on diversifie un portefeuille d'actions. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, une coalition d'entreprises a créé un fonds commun de 500 millions de dollars, investi à parts égales en rubles, yuan, yen et bitcoin. Le fonds agit comme un bouclier contre les sanctions économiques. Quand une sanction frappe le dollar, le fonds puise dans le ruble ou le bitcoin, maintenant la chaîne d'approvisionnement intacte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les dépenses en devises alternatives ont grimpé de 23% par rapport à 2023. Les contrats en crypto représentent aujourd'hui 7% du total des achats de matières premières, contre 2% il y a 2 ans. Ces tendances montrent que la guerre monétaire n'est plus un concept abstrait, c'est une réalité qui façonne chaque assiette. Alors, comment les stratégies géopolitiques vont-elles influencer la prochaine génération d'aliments ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine section, où nous décortiquerons les réseaux logistiques qui relient les champs au supermarché. Imaginez votre assiette comme un portefeuille. Chaque grain de riz, chaque morceau de viande, pourrait être un token. Ça paraît fou, non ? Pourtant, la blockchain s'infiltre déjà dans nos cuisines comme un chef secret. Prenons l'exemple de la ferme qui tokenise son blé. 1 kg vaut 0,000015 BTC, soit environ 97 cents, selon le cours actuel du Bitcoin à 64 870 $. Converti en euros, c'est 85 centimes d'euros. Le producteur vend alors des parts de récolte directement aux consommateurs, sans intermédiaire. Résultat, les marges qui passaient de 30% à 12% s'effondrent, et le prix du pain baisse de 15%. Mais pourquoi la crypto ? Pensez à la chaîne d'approvisionnement comme à un ruban de transport. Chaque maillon doit être vérifiable, sinon le tout s'effondre. La blockchain agit comme un cadenas incassable.
En 2024, plus de 2% d'augmentation du nombre de startups agrotech utilisant le registre distribué a été enregistré. Aujourd'hui, le token Linkust se maintient à 8,42 $, stable, prouvant que les contrats intelligents restent fiables même quand les marchés volent. Et si on parle de prix? L'Ethereum, à 1866 $, stable, a vu son cours fluctuer de moins de 2% en un mois. Un agriculteur qui accepte ETH pour ses tomates peut ainsi se protéger contre l'inflation du dollar, qui aujourd'hui vaut 0,875 €. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Un petit producteur de cacao a lancé une ICO, Initial Coin Offering, pour financer la plantation de nouvelles cabosses. En moins de 6 mois, il a levé 5 M$ en token, soit l'équivalent de 2680 BTC. Les investisseurs, attirés par la promesse d'un cacao durable, ont reçu des jetons qui donnent droit à un pourcentage de la production annuelle. Aujourd'hui, le prix du cacao sur le marché spot a grimpé de 22% grâce à cette nouvelle demande. Les chiffres ne mentent pas, le trading récent montre un capital paper de 28,40 $, avec un WA4L sur les 10 derniers trades. Le dernier trade de TH close-bas short à 1862,62 $ illustre la volatilité que les agriculteurs doivent gérer. Pourtant, même avec un gain total de 0,003 $, la technologie s'avère rentable à grande échelle. Vous vous demandez peut-être comment ces données météo entrent en jeu. La température maximale de 34 degrés Celsius et les précipitations variables rappellent la fragilité des cultures. La blockchain, comme un thermostat intelligent, ajuste les contrats de vente en fonction des conditions climatiques, assurant que le producteur ne subisse pas de pertes lorsqu'une vague de chaleur frappe. En bref, la crypto transforme la façon dont on achète, vend et sécurise la nourriture. Elle crée un pont entre le numérique et le tangible, un pont qui se construit brique par brique, token par token. La prochaine étape? La régulation. Mais avant cela, découvrons comment les gouvernements commencent à réagir face à ce nouveau modèle économique. Imaginez une ville où le thermomètre dépasse les 35 degrés Celsius pendant une semaine entière. Les rues deviennent des fournaises, les panneaux d'affichage clignotent sous la chaleur, et les habitants cherchent désespérément une brise. C'est exactement ce qui s'est passé dans la mégapole asiatique la semaine dernière. Température maximale, 35,5 degrés Celsius, moyenne, 33 degrés Celsius, vent, 5,8 mètres par seconde. La pluie, quant à elle, a fait les frais d'un zéro absolu pendant 3 jours, avant de lâcher 11,9 mm le 4e jour. Mais alors, pourquoi cette vague de chaleur bouleverse-t-elle notre assiette quotidienne? Premièrement, la chaleur frappe les chaînes d'approvisionnement comme un feu de forêt. Les entrepôts frigorifiques, conçus pour des climats tempérés, voient leur système de réfrigération pousser à leurs limites. Résultat, les produits frais perdent 2% de leur qualité chaque jour supplémentaire. Sur 10 000 tonnes de légumes importés, cela représente 200 tonnes de pertes économiques, soit près de 1,5 million de dollars de pertes directes. Les géants de l'alimentation, déjà maîtres du marché, profitent de cette crise pour imposer leur marque. Ils achètent les stocks restants à prix cassé, puis les revendent à prix premium dès que la température redescend. Ensuite, la demande locale explose. Les consommateurs, assoiffés, privilégient les boissons rafraîchissantes et les fruits à forte teneur en eau. Les ventes de boissons sucrées ont grimpé de 12% en une semaine, tandis que les fruits tropicaux ont vu leur prix augmenter de 8%. Les supermarchés, anticipant la pénurie, augmentent les prix de 5 à 10% sur les produits laitiers. C'est le même principe que le jeu de poker, quand le pot augmente, les gros joueurs misent davantage. Les multinationales, armées de leur réseau logistique, remplissent les étagères vides, tandis que les petits producteurs locaux se retrouvent à la porte. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les autorités locales ont déclenché un plan d'urgence, elles ont réorienté 15% des livraisons de céréales vers les zones les plus touchées, en échange d'un subventionnement de 0,3% du PIB. Ce petit geste a permis de stabiliser les prix du riz, mais a créé un gouffre dans les exportations, ouvrant la porte à des acteurs étrangers prêts à investir dans les infrastructures locales. En d'autres termes, la chaleur a ouvert la porte à une nouvelle forme de colonisation économique, où la nourriture devient monnaie d'échange. Les données de trading montrent un autre angle. Le Bitcoin, stable à 64 870 $, et l'Ethereum, stable à 1866 $, n'ont pas bougé. Mais le marché des matières premières alimentaires a connu une volatilité de 3% en 2 jours, un signal que les investisseurs repèrent déjà les opportunités. Les traders, comme le dernier trade de TH close-bas short à 1862, anticipent une correction future.
En résumé, la canicule n'est pas qu'un phénomène météo. C'est un levier que les géants de l'alimentation exploitent pour renforcer leur emprise, tandis que les gouvernements jonglent entre protection du consommateur et ouverture aux capitaux étrangers. La prochaine section nous plongera dans les stratégies de résilience adoptées par les agriculteurs urbains. Comment ces derniers transforment-ils les toits en fermes verticales pour contrer la chaleur? Restez avec nous, la suite promet d'être passionnante. Voilà, on a décortiqué le duel titanesque entre les géants de l'agroalimentaire et les peuples qui veulent garder le contrôle de leurs assiettes. On a vu comment des milliards de dollars circulent comme du sang dans les veines d'une industrie qui ne dort jamais. Mais alors, pourquoi ces mastodontes continuent-ils à imposer leurs règles, même quand les consommateurs crient à l'injustice? Imaginez un match de boxe où chaque coup de poing représente un accord commercial, chaque esquive une réglementation locale. Le coup de grâce, c'est le pouvoir d'achat qui s'effrite, comme le montre le taux de change actuel, $1 américain égale 0,875 €, 0,744 livres sterling, 6,78 yuan. Quand le dollar se renforce, les produits importés deviennent plus chers, et les multinationales profitent de cette dynamique pour pousser leurs marques à l'international. Prenons l'exemple d'une chaîne de fast-food qui, grâce à un accord secret, peut vendre un burger à $5 américains dans une ville où la température atteint 35 degrés Celsius, alors que le climat local impose une précipitation de 0 mm pendant plusieurs jours. Le contraste est saisissant, le consommateur, sous la chaleur accablante, se retrouve face à un prix qui ne reflète pas son pouvoir d'achat. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Dans le même temps, le monde de la crypto montre une stabilité étonnante, le Bitcoin tourne autour de 64 870 $ américains, l'Ethereum à 1866 $ américains, le Solana à 75 $ et 72 cents américains. Ces chiffres, loin d'être de simples données, sont le reflet d'un système financier qui se veut résistant aux chocs, tout comme les géants de l'alimentation cherchent à se protéger des crises climatiques et des mouvements sociaux. Et que dire du trading récent? Un capital paper de 28 $ et 40 cents avec un bilan de 1 gain pour 4 pertes sur les 10 derniers trades, et le dernier trade de TH close-bas short à 1862 $ et 62 cents. Cela montre que même les acteurs les plus aguerris peuvent se tromper, rappelant que la confiance aveugle dans les géants de la bouffe est tout aussi risquée. Alors, que faire face à ce tableau? Premièrement, s'informer. Deuxièmement, soutenir les alternatives locales, les marchés de producteurs, les coopératives, les circuits courts. Troisièmement, exercez votre pouvoir d'achat comme un levier. Chaque fois que vous choisissez un produit local, vous tirez sur la corde qui retient les mastodontes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, montrez-le en likant, en vous abonnant et surtout en partageant votre avis dans les commentaires. Quels changements avez-vous déjà mis en place? Quels obstacles rencontrez-vous? Votre voix compte, et ensemble, on peut faire bouger les lignes. Restez connectés, car la prochaine vidéo plongera dans les stratégies de résistance des communautés face aux pressions de l'industrie. Spoiler, on dévoile des initiatives qui ont déjà renversé des géants du secteur. Vous ne voulez pas manquer ça, alors activez la cloche et préparez-vous à être surpris. À très vite.